Shavua Tov, le Rav Leibbi Schlanger de Borough Park, a une fois été invité à parler à des milliers d'enfants à Borough Park lors d'une parade, un défilé de Lag BaOmer le jour de Iloula de Rabbi Shimon ben Yochai. Les organisateurs, c'était des chassidim du Rabbi, des Chabad de Lubavitch. Lui-même, ce n'est pas un Chabad, un Lubavitch, mais évidemment, comme tout juif normal, il aime aider toutes les bonnes choses qui sont là pour diffuser du judaïsme, de l'étude de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot et la crainte de Dieu. Il a accepté de leur raconter une histoire. Lui-même, c'est un éducateur, quelqu'un qui sait bien parler devant les enfants. Il a accepté. Certaines personnes qui ne sont pas tellement en accord avec l'idée de Chabad, qui sont souvent contre toutes sortes de choses, comme par exemple, ils sont contre l'État d'Israël, contre qu'on va diffuser la Torah, on va diffuser les mitzvot aux autres, etc. Ils lui ont dit, écoute, ce que tu fais, c'est pas bien. On te déconseille de le faire. Ils ont continué encore plus que Shabbat, pendant la prière de Moussaf, ils sont venus dans sa synagogue, qui est Emunat Israël. Là-bas, c'est le Rav Moshe Wolfson de Yeshiva Torah Vadat qui est le Rav. Et ils l'ont pris à l'extérieur, ils l'ont dit, écoute, si tu vas pas te rétracter de ton accord de parler demain, donc dimanche, à ce défilé-là, eh bien, ça risque de pas être bien pour toi et ta famille. Donc, évidemment, pour lui faire peur, c'est des gens qui ont déjà fait des choses donc avec leur bain, d'autres personnes. Il y a de quoi avoir peur, c'était pas évident. Il leur a dit, écoutez-moi bien, moi, il y a un Rav ici, c'est Rav Moshe Wolfson, c'est mon Rav, je vais lui demander ce que lui il dit, je ferai. Lui, il me dit d'aller, je vais y aller. Il a parlé au Rav Moshe Wolfson. Le Rav Moshe Wolfson, il lui a dit que c'est quelque chose de très très bien. Vas-y, partout, tu peux amener de la yirat shamayim, de la crainte de Dieu. Vas-y. Il est parti le lendemain, donc c'était dimanche, il faisait très très beau, il a parlé devant ses enfants. Évidemment, c'est désagréable par rapport à des gens qui ont dit comment t'es rentré dans ça, dans un truc rabat, c'est pas bien. Il a été très embêté par cela. Bon, avec le temps, les choses sont passées, tout s'est bien passé, il n'a pas eu des histoires comme les autres lui avaient dit. Bien, il avait déjà marié plusieurs enfants, et il avait une fille à marier. Une fille, une très bonne fille qui se comporte très très bien, etc. Et il avait 25 propositions pour marier sa fille. Il était très content, évidemment, mais en quelque temps, les 25 propositions ont tous disparu. Des fois parce qu'eux ne voulaient pas, des fois parce que les autres, ça ne correspondait pas exactement. Il ne restait plus rien du tout. C'est arrivé la veille de Rosh Hashanah. Et comme d'habitude, il va dans le cimetière, je crois que ça s'appelle Beth Moshe, quelque chose comme ça, un cimetière dans lequel ses parents sont enterrés, la veille de Rosh Hashanah, pour aller se recueillir sur leur tombe. Après, en partant de là-bas, il était avec son fils. Son fils lui a dit, ça fait déjà 10 ans que le rabbi nous a quittés, qu'il se trouve, donc le rabbi est enterré à Queens, et on n'est pas parti, moi personnellement, je suis jamais parti sur la tombe du rabbi. J'aimerais aller me recueillir aujourd'hui, on est juste à côté. Le père, il a dit, bien sûr, c'est une très bonne idée, allons-y, c'est la veille de Rosh Hashanah, il est coutume d'aller sur le tombe des tzadikim. Eh bien, on y va. Ils sont partis, et lorsqu'avant de rentrer dans ce qu'on appelle le OL du rabbi, il a écrit sur un papier, il demande une bracha particulière pour le shidur, pour le mariage de sa fille. Et il demande particulièrement que ça soit par le mérite qu'il a fait ce que le rabbi a demandé le jour de Lag BaOmer, le jour de Rabbi Shimon ben Yochai, par le mérite de Rabbi Shimon ben Yochai, qu'il a parlé à ses enfants-là, il dit particulièrement par cela, et que ce n'était pas agréable pour lui, c'était difficile, il a surmonté ces épreuves-là, et il a fait comme le rabbi voulait, et bien que par ce mérite-là, il trouve un mariage pour sa fille. Bien, c'était Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, il repart chez lui à la maison, il est très fatigué, il se repose. Lorsqu'il se réveille, il voit que quelqu'un a essayé de l'appeler plusieurs fois. Oh, il dit, je vais lui parler ce soir. Et lâche pas l'autre qui a essayé de l'appeler, il lâche pas l'affaire. Il appelle encore une fois, il dit, Reba, cher, qu'est-ce qu'il y a? C'est quelque chose d'urgent. J'ai vu que tu m'as appelé, je t'appelle, on va parler ce soir, c'est pas quelque chose d'urgent. Il dit, écoute, j'ai pensé à un shidur pour ta fille, une proposition d'un garçon. Et il dit, Rav Leibbi Schlanger, il dit, ça peut pas attendre, c'est juste maintenant, tout de suite, obligé de me dire, il dit, l'autre, son Rebash, il dit, écoute, depuis le moment que c'est rentré dans la tête, j'ai un sentiment qu'il faut absolument que je te le dise maintenant, ça peut pas passer. Il s'agit d'un Yitzhak Meir Horowitz, le fils de Shmuel Horowitz, que tu connais. Bon, il dit, ok, on va voir. Juste après Rosh Hashanah, il y a 10 jours de pénitence, le Rav Leibbi Schlanger, il était invité à une circoncision, et ce Shmuel Horowitz aussi était là-bas.
c'était l'un côté de l'autre. L'un, il sourit à l'autre. Le Rav Leibish dit, je comprends pourquoi tu me souris. Sûrement parce qu'on a proposé ton fils. Pour ma fille, il dit oui. Alors Rav Leibish Langer dit, toi, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, écoute, moi, ma fille, donc ta fille Horowitz, elle a appris avec ta fille, donc de Langer, ils ont appris ensemble au séminaire. Et elle a pensé à son frère, que son frère est vraiment très compatible. Elle pense que c'est quelque chose qui est très compatible. Sautons les détails, mais au début de la fête de Sukkot, eh bien, ils ont fait le vort, le chaim. En français, on appelle peut-être ça un fiançailles, bien que on ne fait pas le fiançailles aujourd'hui. Le fiançailles se fait sous la choupa, mais en tous les cas, ça s'est très vite passé, très vite passé. Le Rav Leibish Langer a réalisé que c'était juste après qu'il est parti chez le rabbi, qu'il a demandé une bracha, que juste après, sa fille, elle a trouvé son shidur. Alors que cette personne-là, il la connaissait déjà depuis un moment, il aurait pu penser à cette personne-là. Pourtant, elle n'était pas arrivée, et cette proposition n'était pas arrivée. Et juste après qu'il est parti de chez le rabbi, après qu'il a demandé une bracha en l'honneur de Rabbi Shimon ben Yochai, le jour de l'Akba Omer, en l'honneur qu'il a fait ce que le rabbi a demandé ce jour-là, eh bien, juste après le téléphone qu'il a eu, c'était pour le shidur de sa fille. Baruch Hashem, sa fille est mariée, etc., avec des enfants, en bonne santé. Qu'Hashem fasse, que chacun de nous réalise la grandeur, qu'on fait ce que la volonté du rabbi, que ce soit en l'Akba Omer, qu'on va dans les Taluchot, qu'on va en faire ce que le rabbi nous demande le jour de l'Akba Omer, de faire des parades, de faire des défilés avec des enfants, des choses qui ont l'air a priori simples, des choses qui sont très importantes que le rabbi nous demande de faire, et que par cela, qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu bénisse chacun de tout ce qu'il a besoin, dans tous les domaines, dans le mérite de Rabbi Shimon ben Yochai, et le Rabbi Shimon ben Yochai de notre génération, le Rabbi de la génération, qu'Akadosh Baruch Hu donne à chacun, matériellement et spirituellement, tout ce qu'il a besoin dans la vie, la santé, les enfants, le shidduch, le mariage de tous ceux qui ont besoin, et que ça soit toujours dans la joie et le bonheur. Mashiach now, Shavua Tov.